Salut les gens. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 3 juillet 2021. Petite prospection sous la pluie comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc j'ai pas pu venir ce matin, hein, on est en milieu d'après-midi. J'ai pas pu venir ce matin à cause du Tour de France, les routes étaient toutes barrées. Donc là ils sont passés, donc je vais faire un petit tour en forêt. Allez, c'est parti les amis. Eh bien écoutez, une petite girole. Une Cantarellus palens, girole pruneuse. Alors, où est le pied? Ah, le pied est là. Elle a poussé derrière une branche. Hop. Voilà. Une belle girole pruneuse. Cantarellus palens. Très très belle. Je vous fais voir les plis. Dessous. Excellent comestible, hein, bien sûr. Eh bien écoutez, ça annonce du bon. J'espère. Donc, eh ben allez, on continue. Alors là, les amis, je pense avoir trouvé un bolet à chair jaune. Xerocomus chrysantheron. Je pense que c'est lui. Vous voyez, caractérisé par la couleur rouge juste sous la cuticule. Un pied strié de rouge. Je pense que c'est lui. Alors si c'est bien lui, c'est un comestible. Mais vu qu'on peut le confondre avec pas mal d'autres espèces, notamment le bolet pruneux, en plus il est attaqué, hein, donc voilà, je vais pas le ramasser, enfin je vais pas le prendre. Mais je pense que c'est lui, Xerocomus chrysantheron. Voilà. Sinon, depuis tout à l'heure, une toute petite girole. J'ai déjà fait un grand tour, donc c'est pas la folie. En tout cas pour l'instant. Voilà, bon là ce soir je fais un petit tour dans mes spots habituels et demain j'irai probablement dans un autre endroit. Allez, je continue quand même. Écoutez les amis, je viens juste de couper. Et regardez ce que je trouve. Ça a été un peu grignoté, mais c'est quand même très beau, très très beau. Waouh! Oh là là! Dommage, les limaces sont passées avant moi. Hein. Des belles girolles. Ah ouais, elles ont été grignotées. Mais malgré tout, ça fait quand même plaisir. Et juste à côté des bolets là que je viens de vous faire voir. Mince, j'ai coupé sans faire exprès. Donc il y en a une petite là. Aïe, je me pique. Parce qu'il y a des ronces. Juste à côté les unes des autres. Ah, elles avaient des beaux pieds. Regardez. Je regarde aux alentours. Ah, il y en a encore une belle là. Il y en a encore une jolie là, juste ici là. Regardez. Ouais. Belle Cantarellus palens. Ouais, ça fait super plaisir. On est juste au même endroit, ce que je trouve. Vous voyez, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller bien loin. Hein. Là, j'ai fait un grand tour et juste en bord de chemin, elles sont là. Allez, je continue les amis. Alors, je vois une belle bête de loin. Regardez ça. Énorme. C'est une amanite rougissante. Vraiment balèze. Hein. Regardez
comparé là, elle fait la taille de ma main. Hein. Waouh! Amanita rubescens, la Golmotte. Voyons voir le dessous. Ah, elle est belle, hein. Ouais, une grosse limace. Wow. Regardez ce pied. Ah, elle est attaquée aussi là par les limaces. Voilà, une belle amanite rougissante, vraiment grosse, vraiment lourde. Vraiment impressionnante. Hein. Je crois que j'en ai jamais vu d'aussi grosse. Ouais. Donc comestible sous condition d'être bien cuit. Hein. Moi celle-là je ne vais pas la prendre parce que elle est pas mal abîmée par les bestioles. Mais je vous la faisais voir pour sa taille exceptionnelle. Voilà, j'arrive dans ma partie conifère. Allez voir si je trouve quelque chose. Voir s'il y aurait quelques girolles qui auraient poussé là aussi. On va voir. Allez, c'est parti les amis. Voilà, alors vous allez peut-être pas vous en rendre compte à la vidéo. Mais il est 17h à peine. Et il fait presque nuit. Il pleut beaucoup. Et il fait presque nuit. C'est impressionnant pour un mois de juillet. Ah, mon téléphone a tendance à éclairer. Donc on se rend pas compte, mais il fait vraiment très très sombre. Donc c'est pas évident à voir quoi que ce soit. En tout cas, je n'ai pas retrouvé de cèpe. Donc là vous avez vu, hein, je vous montre hein, avec mes produits anti-moustiques, hein, ça voilà. Mais voilà, une belle petite tache de girolles. Ça fait plaisir. Donc là moi elles sont bien concentrées les unes vers les autres. Parce que j'en ai vraiment pas trouvé beaucoup, une en arrivant. Et toutes les autres étaient ensemble. Donc il suffit de trouver quelques taches comme celle-là pour faire une jolie cueillette. Voilà. En tout cas, je me contente de peu, je suis déjà bien content d'en trouver. Il manquerait un ou deux cèpes pour compléter ça et ça serait idéal. Voilà. Mais là ouais j'ai vraiment voulu aller faire un petit tour parce que je n'y tenais plus, j'ai pas eu le temps cette semaine. J'ai fini très tard le travail. Donc j'ai voulu aller faire un saut ce soir. Mais demain je me lèverai plus tôt et j'irai ailleurs, dans d'autres endroits où je sais qu'il y a des girolles. Mais bon, je sais aussi que c'est des coins qui sont courus. Mais bon, on ira voir quand même. On partira de bonne heure. Ils annoncent de la pluie aussi demain. Donc on verra. Qui dit pluie dit moins de moustiques. Donc moi voilà, ça ne me dérange pas, bien au contraire. En tout cas cette année on ne pourra pas dire qu'on a manqué de pluie. Comparé à l'année dernière, cette fois on a ce qu'il faut. Et en théorie, je devrais bientôt trouver les premières vachottes. Le premier lactaire à lait abondant, champignon que j'affectionne particulièrement. Ça ne va pas tarder à en voir. Mais bon. Allez les amis, je coupe pour pas que ça fasse trop long. Et je vous reprends dès que je trouve quelque chose d'intéressant. A tout de suite. Voilà, ça n'a pas tardé. Qu'est-ce que ceci? Ouais, ce sont bien des girolles. Donc elles arrivent dans la partie conifère. Je vais prendre mon couteau pour essayer de ne pas les abîmer. Ouais.
Ouais. Un cul de main, c'est pas facile. Voilà, des belles. Bien attaquées aussi, hein. Mais des belles quand même. Donc je vais ouvrir l'œil dans la mousse. Eh ben regardez, attendez, je vais prendre celle-ci. Ah, je me fais attaquer par les moustiques toujours. Ouais, regardez. Elles sont jolies, hein. C'est des palens aussi, hein. Donc vous voyez comme quoi elles poussent aussi bien sous feuillu que sous conifère. Et regardez là, juste à côté de mon pied là. Pour un peu, je marchais dessus. Ouais. C'est bien caché, hein. Faut bien ouvrir l'œil, hein. Faut bien ouvrir l'œil. Elle n'est pas très grosse, mais évidemment. Hop. Allez, viens ici. Voilà, elle n'est pas très grosse, hein. Vous voyez, ça sort, hein. Ça sort tout juste. Donc bien attention où on marche. Bah, du coup, je vais parcourir la zone. Parce que c'est bon signe. Elles arrivent dans cette partie. Comparé à l'année dernière, elles sont en retard. Parce que l'année dernière, je les avais trouvées au mois de juin. Mais bon, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Allez, je continue. Alors, qu'avons-nous ici? Eh bien, un joli cep. Ouais, bien attaqué, mais voyons voir. Ah, il y a une limace qui est en train de se faire plaisir. Même deux limaces. Ah, ça m'a l'air un peu véreux. Ouais, ça m'a l'air un petit peu véreux. Il y a des parasites. Bon, on va voir. On va voir à la maison. Boletus reticulatus, le cep d'été. Ah, il y en a encore quelques-uns qui poussent, hein. Eh ben, c'est sympa. C'est sympa. Qu'est-ce que j'ai juste à côté? Ouais, alors celui-là, il est complètement pourri. Je ne saurais pas dire ce que c'est. Non, ça doit être une russule. Ça doit être une russule. Allez. On continue. Là, je viens de trouver mon premier lactaire poivré de l'année. Lactarius piperatus. Et il a du latex, hein, qui s'écoule à la blessure. Un pied crayeux, un peu comme les russules. Une nuance comme ça, quelques taches rouille. Alors si vous le goûtez, ce champignon, si vous en mettez un petit bout sur la langue, mais si vous ne l'avez jamais fait, vous comprendrez pourquoi on l'appelle le lactaire poivré, les amis. Voilà. Donc non comestible, hein. Vraiment très piquant. Voilà, le premier de l'année. Bon là c'est dommage, j'arrive un peu tard. Il y avait un très gros pied. Ouais. Ouais, c'est vraiment dommage. Regardez. Ouais, il est complètement véreux. C'est ouais, malheureux. Hein. Parce qu'il avait un gros pied. Alors, est-ce qu'il en reste? Ah là 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 là. Sacré limace. Ouais. C'est dommage parce que, regardez l'intérieur. L'intérieur, il était nickel. Hein. Ouais. Bon, bah tant pis. Hein. Tant pis, c'est le jeu. Comme quoi, il y a encore des cèpes d'été. Hein. Bon, allons voir si j'en trouve des en meilleur état. Allez.
Là, je vous montre un polypore tubéraster, voilà, qui pousse sur arbre mort, donc sans intérêt, hein. Voilà, c'est un petit polypore. Polyporus tubéraster. Là au loin, j'ai vu des gros lactaires poivrés. Voilà. Des gros Lactarius piperatus. Mais là-bas, vous voyez, attaqué par les limaces. Les limaces aiment le poivre. Voilà. Celles-ci ont l'avantage d'être déjà assaisonnées. Si on veut les manger, elles sont déjà poivrées. Non, je plaisante bien sûr. Ah, il pleut un peu moins. Il pleut un petit peu moins. J'aimerais bien retomber sur une tache de girolles comme tout à l'heure, mais bon, pour le moment, c'est pas le cas. Allez, j'avance les amis. Bon, bah écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc content pour un petit tour de fin d'après-midi. Une belle petite poignée de girolles, 2 cèpes, bon, qui sont ce qu'ils sont, mais bon, 2 cèpes quand même. Voilà, donc ça fait quand même plaisir. Voilà. Donc demain matin, lever de bonne heure et grosse prospection, en tout cas je l'espère, dans un autre coin. Voilà, dans un coin où je sais qu'il y a des girolles, j'en avais trouvé pas mal l'année dernière. Donc on ira voir ça demain. Voilà les amis, je vous invite également à aller faire un petit tour sur la chaîne de mon pote Jason, de la chaîne Les Champignons de Jay. Voilà, il y fait des récoltes sympas aussi. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Allez jeter un petit œil aussi à la chaîne de Faitou, F-A-I-T-O-U. J'aime beaucoup son contenu, c'est un petit gars sympa qui se lance aussi dans la cueillette de champignons. Excusez-moi, je regarde en même temps que je vous parle, hein, je prospecte en même temps. Allez voir un petit peu sa chaîne, il a un contenu sympa également. Et bien sûr, la chaîne de mon poteau Tony, de la chaîne Girolatube. N'hésitez pas à aller voir son contenu, il fait de belles cueillettes également. Et fin du mois, là, j'aurai l'occasion de le rencontrer pour la seconde fois, mon ami Tony. Voilà, puisque je pars une semaine en vacances dans sa région. Donc bien évidemment, on se rencontrera et pourquoi pas faire une petite prospection ensemble. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis très probablement, je l'espère, pour une autre vidéo d'ici à demain. En attendant, bien, passez un bon week-end. Voilà. Allez, à plus les gens. Ciao.